Ce ticket de métro parisien est intact et c'est une relique. Il a été acheté en 1983. Ça veut dire qu'il a connu la dernière victoire française à Roland-Garros, Bernard, le dernier vainqueur français de Roland-Garros qui remet le trophée à Yannick Noah, le lancement du compact disque Dernier Cri, et il a pu voir en salle le retour du Jedi. Plus de 30 ans plus tard, faisons une expérience avec ce vieux bout de papier. Les bornes magnétiques ont beaucoup changé. Impossible qu'ils marchent encore, non? Ça passe. Ces machines acceptent donc encore les tickets qui ont plus de 30 ans. Mais du coup, pourquoi? On a posé la question à un auteur passionné. Ça, c'est un document unique, ça. C'est la chanson de Gainsbourg, quoi. C'est la pince du poinçonneur. Et ça, c'est pour le bus. Je suis Grégoire Tonnat, je suis auteur de livres d'histoire, dont notamment un livre qui s'appelle Petite histoire du ticket de métro, qui est sorti il y a quelques années aux éditions Télémac. Voilà. Ah bah ça, c'est un ticket jaune avec la bande marron, c'est un ticket qui date du début des années 80. La mise en place réelle de cette fameuse bande magnétique marron, qui est devenue après le ticket chic, ticket choc grâce à la campagne de pub. Ah oui, juste une chose, si vous n'avez pas vu cette campagne de pub, il faut qu'on répare ça tout de suite. La mise en place réelle de cette fameuse bande magnétique marron, c'est fin 73, et en fait qui marque la disparition du poinçonneur des lilas. S'il n'a pas été démagnétisé, parce que souvent les tickets se démagnétisent avec des pièces de monnaie, quand on met ça dans son porte-monnaie, s'il n'est pas composté, il marche encore. Donc, si vous trouvez dans vos placards un ticket de 1973, acheté 80 centimes de francs à l'époque, il sera toujours valable. Et s'il est toujours valable, c'est parce que le système magnétique n'a pas vraiment changé depuis cette époque. Alors elle est codée, il y a un codage en fait. Et la machine codait en fonction du tarif que vous aviez payé. La bande reçoit une information comme quoi le ticket est valide, et à partir du moment où vous le mettez dans le composteur, là, la bande va enregistrer le fait que vous avez utilisé le ticket à telle station, tel jour, à telle heure. Est-ce qu'à votre avis, il en reste beaucoup des tickets de métro qui traînent comme ça? Ah, ça c'est une bonne question. Je pense qu'il en reste beaucoup, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai découvert un truc quand j'ai fait mon livre. En fait, c'est un support de mémoire. Ça veut dire que les gens, que vous soyez parisiens, banlieusards, touristes, français ou de l'étranger, vous allez venir à Paris et vous allez garder, consciemment ou parce que ça servit de marque-page, vous allez garder des tickets. Et quand vous montrez à quelqu'un qui a minimum une quarantaine d'années, vous montrez un ticket jaune avec sa bande marron comme ça, tout de suite, ça évoque une époque dans l'imaginaire collectif des gens. Mais l'outil de mémoire va bientôt être remplacé. La RATP commence tout juste à tester les tickets et passes Navigo dématérialisés. Ils doivent rendre obsolètes les bornes magnétiques. Car la prochaine campagne ticket chic, ticket choc, ça pourrait être pour lui.